Vous savez, il y a des gens qu'on appelle chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans la gloire. Hein? Et comme Christ était venu dans ce monde avec pour mission de sauver les âmes du péché. Ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire, nous ne devons pas le faire en son nom. Ne dis jamais que tu n'es pas orgueilleux. Ok. Attends le jour que Dieu te mettra dans les conditions des orgueilleux pour dire que tu es... pour t'évaluer. Voilà. Les intrus, les infiltrés ont amené un style de christianisme qui n'a jamais existé. Jésus à la fin, il vient vers vous à travers cette émission. Il vient vous dire que ici-bas, ce n'est pas chez vous. Il y a une vie spirituelle. Jésus-Christ qu'on a parlé à travers cette émission. Voilà, bienvenue dans votre émission préférée. Nous sommes quelque part, nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Vous nous suivez à Lubumbashi via le bouquet Star Times. En Europe, c'est Pela TV et partout au monde. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous avons fait un déplacement vers le quartier Bel Air dans la commune de Kampemba, où nous allons trouver, nous une église qu'on appelle église évangélique, voire être sauvé. Et dans cette église, on rencontre un homme de Dieu bien, qui bâtit ce temple, qui continue encore à garder la foi. Et il va nous parler de lui, de son parcours, ainsi que du parcours de cette grande église. On reçoit pour vous le révérend pasteur Jean Kenge, à qui nous disons bonjour papa. Bonjour messieurs les journalistes. Papa, bien. Vous allez bien? On est bien portant par la grâce de Dieu. Gloire au Seigneur. Nous sommes aujourd'hui chez vous, à l'église évangélique, voir et être sauvés. Voilà. La première question, nos milliers de téléspectateurs veulent savoir qui est le pasteur Jean Kenge? Pratiquement, le pasteur Jean Kenge, de tout mon nom, je réponds au nom de Jean Mukenge Sumbu Kenge. Okay. Et le Kenge, c'est le troisième nom que beaucoup de gens connaissent. Je suis le visionnaire de l'église évangélique voir et être sauvé. Je suis le 7e dans une famille de 8 personnes, dont 4 sont déjà décédés et 4 en vie. Je suis marié à maman Jani Betou et je suis père de 10 enfants. Dans mon natif, je suis licencié des sciences d'administration de l'Institut supérieur de commerce et d'administration. Je suis un haut fonctionnaire de l'État et je suis détenteur des diplômes de théologie de l'Institut supérieur de l'Institut théologique, Institut supérieur théologique Kairos. Et j'exerce mon ministère bientôt déjà là, parce que je suis venu au Seigneur en 1994. J'ai déjà 32 ans dans le Seigneur. 32 ans dans le Seigneur. Waouh! Voilà! Il a parlé de lui. C'est le révérend pasteur Jean Kenge. Il dirige la grande bâtisse, l'église évangélique voir et être sauvé. Nous sommes au Bel Air à Lubumbashi, dans les quartiers, dans la commune de Kampemba, précisément Bel Air Kaleja, sous l'avenue des Anglantiers au numéro 33. Pasteur Jean Kenge, comment est-ce que vous avez reçu le Seigneur? Je suis venu au Seigneur, d'abord, j'étais quelqu'un qui était... J'évoluais dans une église pratiquement d'abord catholique. Ok. Et là, quand j'étais dans cette église, je me disais, jamais je pourrais quitter cette église. Oui, oui. Mais comme Dieu a son plan,
Et à chaque fois que je devais quitter la maison, en ce temps-là, j'étais resté sur chaussée de Kasenga. Oui. Et l'église que j'ai fréquentée, c'était Christ Sauveur. Ok. À chaque fois, surtout les dimanches, quand je devais quitter pour m'y rendre, mais au lieu de faire la droite, je me retrouvais, je devais faire la gauche. Ok. Et là, le Seigneur m'orientait vers une église où j'écris. Mais cette histoire s'était répétée, mais j'étais quelqu'un qui était toujours réticent et qui ne voulais pas. Mais au fur et à mesure que ce processus-là s'est répété, et j'ai continué à m'entêter. Et je suis toujours resté dans cette église-là, catholique-là. Oui, oui. Mais une fois, je suis endormi la nuit. Et là, j'étais tellement malade. Quand je suis endormi la nuit là, je vis dans une vision et j'entrais. Ça, le Seigneur m'a fait voir, c'était scindé. À partir de l'intérieur de la scindé là, maintenant on m'a pris, j'étais un mort, on m'amène dans la mort. Et là, c'est dans les rêves, hein? Dans les rêves. Quand j'entre dans la mort, je me retrouve, je suis sorti du côté où les gens viennent pour recevoir le mort, les enterrer. Quand j'ai vu ça, j'ai senti que non. Ici, c'est-à-dire j'étais déjà mort et le Seigneur m'a ramené à la vie. À la vie. Et alors j'ai vu t'appeler l'un de mes cousins et c'est celui-là qui, lui, avait déjà crié bien avant et qui m'a appelé souvent au Seigneur, mais j'étais réticent. Je lui ai dit, cette fois-là, non, c'est fini. Mon cousin là, c'est aussi un pasteur Théophile. Et quand je l'ai appelé, j'ai dit non, maintenant, je me décide. Je dois donner ma vie au Seigneur parce que j'ai vu que le Seigneur, j'ai vu que j'étais mort et le Seigneur m'a ramené à la vie. Alors j'accepte de donner ma vie au Seigneur. Et là, c'était en 94. Et c'est comme ça que je suis venu au Seigneur. Et c'est comme ça que j'ai écrit et j'ai donné ma vie au Seigneur. Et je me suis totalement déjà engagé pour servir le Seigneur. Ah, gloire au Seigneur. C'est un bon parcours. C'était waouh. Maintenant, quand est-ce que l'appel au pastoral a commencé ou est venu? Donc là, c'est pratiquement, je me suis retrouvé au pied d'un homme dédié, d'heureuse mémoire, qui nous a déjà quittés. Il s'appelle il était apôtre Emmanuel Boukassa. Et maintenant, quand je me suis retrouvé dans cette église-là, Sion, et là, j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur. Et maintenant, quand j'ai commencé à œuvrer pour le Seigneur, j'étais consacré ancien. Et en 2007, pendant qu'on était en train d'œuvrer pour le Seigneur, une nuit, j'étais en prière. Je vis, le Seigneur m'a fait voir une grande vision. J'étais dans une très grande église et cette vision-là, dans une forte lumière. Et je vis Genèse 32, 30. Et là, je vois toutes les mentions. J'ai vu Dieu face à face et mon âme a été sauvée. Et là, j'ai entendu une voix et le Seigneur me dit, je t'appelle pour une mission et voilà la mission que je veux te confier. Et c'est alors que j'ai reçu cet appel-là. Et le matin, et comme moi, je suis quelqu'un de serviteur de Dieu qui est ouvert, et j'ai rencontré cet homme de Dieu auprès de qui j'étais à ses pieds. On a partagé avec lui. Vous lui avez présenté la vision. Je lui ai présenté, voilà la vision, voilà. Il est resté calme. Et moi, j'avais déjà compris qu'il ne pouvait pas
accepté lâcher facilement, et oui. accepter facilement et lâcher un homme de Dieu Vraiment. fort et puissant que j'étais par la grâce de Dieu. Vraiment. Mais moi, ça m'a donné déjà une leçon. Oui, oui. Et dit que le Seigneur a déjà une mission avec moi. Vraiment. Et ce qui est important, j'ai attendu le temps. Ok. Parce que, en tant qu'homme de Dieu, j'ai attendu le temps et je me suis référé à Samuel. Lorsque Dieu a appelé Samuel, il est recouru auprès de son père spirituel. Tout à fait. Et ce n'était pas du coup. Il a accepté de patienter. C'est ainsi que j'ai commencé à patienter. Et je devais recevoir aussi beaucoup d'hommes de Dieu qui venaient me confirmer. Oui, oui, confirmer le message. Ils me confirmer le message. À ce niveau, pasteur, avant que vous nous puissiez continuer, que diriez-vous aux jeunes gens qui reçoivent des messages soi-disant prophétiques, soit des rêves par-ci par-là, en te disant « Daniel, nous te voyons, tu es en train de diriger les brebis, Dieu t'appelle au pastorat. » Et demain, ils commencent la mission, ils quittent leur père spirituel. Un message à ces jeunes, parce que vous avez parlé de la patience. Donc, pratiquement, je dirais à ces jeunes-là, ce n'est pas de cette façon que l'on procède. Ok. Lorsque Dieu t'appelle, il te confirme carrément ce que tu dois devenir. Mais il faut toujours rester au pied des encadrés, au pied de ton père spirituel là. Il faut toujours rester jusqu'à attendre le moment voulu. Le temps que Dieu lui-même va arrêter. Parce que ce n'est pas le même jour que Dieu t'appelle au ministère que tu es déjà mis pour commencer cette œuvre. Mais pasteur, je suis chaud. Dieu m'appelle déjà, je dois commencer, je dois attendre jusqu'à quand? Il a déjà confirmé. Oui, la formation. Vous savez, il faut attendre au pied de ton père ou bien des encadreurs pour recevoir la formation. Vous savez, même quand Dieu vous appelle au ministère, et même quand vous êtes déjà, vous commencez à exécuter cette mission, vous avez encore besoin de la formation. Elle est très importante. Vous avez encore besoin de la formation. Mais ce qui est important, il faut attendre le temps. Quand il parle, attendez maintenant le temps de l'accomplissement. Waouh. Et c'est comme ça que nous avons patienté. Oui. Et on est resté toujours obéissant à l'homme de Dieu. Oui. Jusqu'au jour où l'Éternel lui-même a créé des opportunités. Oui. Et quand nous avons vu que c'était maintenant le moment, avec l'aide de grands hommes de Dieu aussi, on a compris que non. Comme Dieu nous avait déjà appelés, nous devons maintenant nous détacher. C'était pas facile. C'était pas facile. Il fallait attendre, vous voyez, 2007, il fallait attendre 2012. 5 ans après. 5 ans après. 2012. Pour que l'on soit maintenant dans l'effectivité de la vision de l'église évangélique, voire être sauvé. Donc, l'église a vu ses jours en 2012. En 2012, le 13 mai 2012. 13 mai 2012. C'est comme ça qu'on a démarré cette œuvre. Et parlez-nous un peu de vos démarrages. C'était facile? Vous avez commencé à combien? Parce qu'aujourd'hui, les gens voient une grande assemblée, ils peuvent dire Baleba papa Bachakwamba Mamichi, Baleba papa Ivi na Ivi. C'était comment les débuts? Bon, les débuts, tout début a toujours été difficile. Ok. Nous avons commencé, les débuts, c'était à peu près une affaire de 26 personnes. 26. Et là, c'était dans une clôture. Ok. Dehors. Un papa et une maman, ils ont accepté que l'on démarre comme ça. Ils nous ont donné juste une permanence. Ok. Et le cadre, c'était dehors, dans la clôture. Oui. On devait ouvrir la barrière. Oui. Sous le soleil. Et c'est comme ça qu'on a commencé. C'est comme ça qu'on a commencé. En vous, il n'y avait pas de doute? Lorsque
Dieu nous avait déjà appelés et nous avait déjà convaincus. Pour son œuvre, là, il n'y avait pas de doute. Pas de doute. Pas de doute. Et là, on s'est dit qu'on n'est plus seul. Oui. Le Seigneur est avec nous et Dieu marche avec nous. Gloire au Seigneur. Voilà, chers téléspectateurs, on reçoit pour vous le révérend pasteur Jean Kenge. Il dirige la grande communauté, c'est l'église évangélique Voir et être sauvé. Nous sommes au quartier Bel Air à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Il nous parle de son parcours ainsi que du parcours de cette grande assemblée. Voir et être sauvé a vu naître, a vu séjour au mois de mai 2012. Et nous sommes en 2026. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, ça fait 14 ans. Oui. 14 ans d'existence de cette grande église évangélique, Voir être sauvé. Voilà. Vous avez commencé et jusqu'à aujourd'hui. Quel est le plus grand Goliath rencontré jusqu'à aujourd'hui et comment vous vous êtes en sorti de ces Goliaths? Avant que je parle de ces Goliaths, je ne dois pas oublier de vous présenter mon père spirituel qui m'encadre jusqu'à ces jours. Oui. Il s'agit bien de papa Zachary Kabengele, bishop. Que nous saluons. Et le responsable de NCD. Oui. C'est lui, mon père spirituel. Gloire au Seigneur. Je sais que quand on était au pied de cet homme de Dieu dont j'ai parlé dans cette église, oui. Et papa venait deux fois nous bénir dans cette église. Et c'est comme ça qu'on a pu tisser de bonnes relations avec lui. Oui. En tout cas, c'est un papa qui m'a beaucoup aidé. Gloire au Seigneur. Et c'est lui qui m'oriente, c'est lui qui me dirige, et c'est lui qui m'a consacré jusqu'en 2013. Et là, on était déjà ici, sous des bâches et sous des tôles. Et pour revenir à votre question, le plus grand Goliath que j'ai rencontré dans mon ministère, c'était le combat pratiquement pour que cette œuvre demeure et persiste. Je me rappelle de persistance. Le combat de persistance. Et le combat, je peux dire, satanique et sorcellerie. Je me rappelle un jour, je quitte la maison et je devais aller. Et comme nous avions toujours la dévotion matinale de 5h30 à 7h05, je quitte vers 5h, il est encore sombre pour me diriger à l'église, à notre premier berceau là. J'arrive au niveau de la route parce que j'étais en train de faire le pied. Oui. Je vois du coup une barrière qui s'ouvre, un gros chien de type de race, un gros chien de type de race qui m'a attaqué comme ça. Et je fais face à un combat terrible. Le chien a sursauté sur moi tout d'un coup. Tout d'un coup. Et imaginez-vous, je me rendais à l'œuvre. Mais c'est là que j'ai compris que non, je ne suis pas seul, le Seigneur est avec moi. Et ce chien de race-là, quand il a sursauté, j'ai résisté. Il saute sur moi et je le repousse. Et moi je tombe, et le chien aussi tombe. Un gros chien. Et pendant qu'il s'élève, je me lève aussi. Je résiste et le chien fuit rapidement et directement il entre dans la parcelle. Dans la parcelle. Quand j'ai vu ça, j'ai compris. Vraiment. Un autre type de Goliath, ce sont des hommes de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu, je peux dire que ce sont des gens qui ne sont pas en quelque sorte des hommes de Dieu. Pendant que je suis en prière, je reçois la première révélation. D'abord le téléphone, le coup de téléphone. Un homme de Dieu m'appelle, pas un homme, ça s'est répété. Il m'appelle, il me dit, écoute pasteur, voilà ce que nous voyons. Dans la parcelle où vous êtes, on voit le papa là, le responsable de la parcelle, il tombe, il meurt. On voit aussi la maman là, elle tombe aussi, elle meurt.
et vous avez des problèmes très sérieux. Ce que nous pouvons vous conseiller, c'est que il faut d'abord arrêter cette œuvre. Moi, je dis, celui qui m'a appelé est plus fort que celui qui est dans ce monde. Amen. Et le papa là ne mourra pas, et cette maman ne mourra pas. Moi, je continue avec les propriétés de l'œuvre est là. Amen. Il nous donnera du succès et la Amen. réussite. C'est Amen. comme ça que les autres qui appelaient pour nous décourager, ils ont faibli. Et avec l'aide de Dieu, c'est comme ça que nous avons tenu jusqu'à aujourd'hui. Surtout, mon père spirituel, Papa Zacharie, m'a beaucoup aidé. Gloire au M'a Seigneur. beaucoup orienté, m'a beaucoup guidé dans cette œuvre jusqu'à aujourd'hui où nous sommes. Voilà. Merci au révérend Bishop Zacharie Kabengele. Voilà. Jusqu'aujourd'hui, vous tenez encore. Une question qui m'est revenue, pasteur. Comment faites-vous face à la nouvelle génération qui monte? Entre autres, le jeune prophète. Ils font face à votre génération. Il y a des ceux qui disent, Kaloko, ah, nakimbilia meleko prophète, bagamone, bakamona. Vous, les grandes personnes, vous, nos pères, comment faites-vous face à cette génération qui monte? Nous enseignons cette génération Ok. et nous demandons à cette génération, les prophètes sont là, Oui. mais ce qui est important, c'est qu'il faut être enseigné. Il faut recevoir la parole de Dieu. Il faut rester dans des assemblées où vous êtes, écouter la parole de Dieu, recevoir la parole de Dieu, la lire, la méditer, parce que la véritable prophétie, c'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Mais n'empêche, nous connaissons que les prophètes sont là, Oui. mais il faut être convaincu aussi, parce que quand vous devez contacter, ou bien vous devez quitter pour aller côtoyer un prophète, il faut avoir aussi la révélation et l'orientation. Ça, c'est vrai. Ça, c'est Et vrai. c'est ce qui manque aux jeunes d'aujourd'hui. Il faut avoir l'orientation et la direction. Mais ce qui est important, c'est que ces jeunes-là, ils doivent rester au pied de leur père, au pied de leur pasteur, suivre les enseignements, suivre l'encadrement, c'est ce qui est important. Bon, ils disent, comment tous les enseignements, Dieu me parle, je reçois des visions, je reçois des messages, tout ça, tout ça. Oui, je prends toujours la référence de Samuel. Ok. Samuel a écouté la voix. Et Dieu l'a appelé. Et c'est Dieu qui l'appelait. Vraiment. Mais il a recouru à son son père père. spirituel. Très C'est important. Dieu qui l'a appelé. Très Il a important. recouru à son père. Jusqu'au jour où maintenant le père a compris que Dieu utilisait la voix de Samuel. Vraiment. Et utilisait la voix d'Élie. Oui. Et maintenant, Élie dit à Samuel, écoute maintenant Samuel, cette fois-ci, si tu écoutes encore, on t'appelle, dis-tu, mon père, mon Seigneur, Me voici. Voilà. parle à ton serviteur. Sous l'orientation de De son père. son père. Très important. Que les jeunes soient posés et calmes, Oui. surtout nous, si nous côtoyons, nous allons toujours les aider, les Oui. encadrer, les orienter, Oui. qu'ils aient la patience Ça, c'est vrai. jusqu'à ce que l'Éternel lui-même fera croître ce qu'il a déjà mis en eux. Voilà, jusqu'à ce que l'Éternel fera croître ce qu'il a mis en eux. L'Église évangélique, voir et être sauvé. Nous voyons voir et puis être sauvé. Qu'est-ce qu'il y a de mystérieux dans cette Église ou dans l'œuvre que Dieu vous a donnée? C'est comme je vous disais là, lorsque je voyais cette vision-là, des vidéos face à face, et mon âme a été sauvée. Sauvé. Et c'est de là que vient la dénomination Église évangélique, voir être sauvé. Donc, voir qui? C'est voir Jésus Voir Jésus. et être sauvé. C'est-à-dire la mission principale que Dieu nous a donnée, c'est amener le peuple à voir le Seigneur Jésus-Christ. Voir Jésus, c'est le vivre. Voir Jésus, c'est le vivre. C'est le vivre. Quand vous lisez Matthieu chapitre 11, Oui. lorsque Jean-Baptiste dans la prison, il envoie ses serviteurs, ses disciples, il dit, allez demander
à Jésus que j'entends là. C'est lui qui devait venir où il y a là encore un autre. Voilà la réponse de Jésus. Quand ils sont venus auprès de Jésus, ils ont parlé ce que, d'après ce que leur maître Jean-Baptiste les a envoyés. Jésus a répondu aux disciples de Jean-Baptiste, allez dire à Jean ce que vous voyez et ce que vous entendez. Oui. Les aveugles voient, les boiteux marchent, et les malades sont guéris, et il y a des miracles et des prodiges. Oui. Donc la première mission, c'est d'amener le peuple à venir voir Jésus. Voir Jésus, c'est le vivre. C'est le vivre. Vivre ses miracles, vivre ses prodiges, vivre sa main, et vivre sa grandeur, et palper ce que Jésus-Christ est, et le découvrir. Maintenant, quand vous vivez ces miracles, ça ne s'arrête pas seulement là-bas. Ok. Parce que nous avons des gens aujourd'hui qui accourent dans les églises pour vivre seulement la main de Dieu. Oui, oui. Et après, quand il vit la main de Dieu, il part. Oui. Nous, la mission que Dieu nous a donnée, quand les gens, nous les amenons à voir Jésus, à vivre Jésus, à vivre ses miracles, ils doivent maintenant rester pour les salir. Wow. Pour hériter le royaume de cieux. Très important. Pour être maintenant sauvés. Non seulement vivre les miracles et partir, vivre les miracles et rester Pour les saluts. Pour les saluts. Pour vivre le royaume de cieux. Et pour demeurer dans le royaume de Dieu. Donc voilà un peu notre mission. Donc vous n'apportez pas seulement le pain. Non, on n'apporte pas seulement le pain. Du pain. En dehors du pain, c'est le salut. Tout ce que nous devons vivre, tout ce que nous devons bénéficier en voyant Jésus, en vivant ses mains, ses prodiges, ses merveilles, ses miracles, maintenant, nous devons nous préparer au salut. C'est pourquoi, lorsque vous lisez les livres de Luc, quand Simeon prend l'enfant Jésus, il dit, j'ai vu Jésus, j'ai vu ton salut. Donc, ces peuples qui viennent ici, outre les miracles qu'ils vont vivre, outre les bonnes choses qu'ils vont palper de Jésus, nous les emmenons aussi au ciel, au salut. Ils doivent être sauvés, ils doivent se convertir, ils doivent changer, ils doivent devenir les disciples de Christ pour que quand Christ viendra, qu'ils soient sauvés. Voilà. Donc c'est le message principal ou central de l'église évangélique, voir être sauvé. Donc, bien aimés dans le Seigneur, vous êtes appelés à l'église évangélique, voir être sauvé. C'est pour vivre Jésus. En dehors de vivre Jésus, vous êtes appelés au salut. Voir et être sauvé. C'est ça le message central de cette église située sur l'avenue des Anglantiers au numéro 33. Nous sommes au quartier Bel-Air Kaléja, dans la commune de Kompemba, église chère au révérend pasteur Jean Nkenge. Pasteur, depuis votre parcours jusqu'à aujourd'hui, l'église a sauvé des gens. On a vu l'église qui était Kaloko, Kananenepa. Vous êtes en train de voir la main de Dieu. Et on comprend directement que Dieu vous a appelé. Dans cet appel, dans votre parcours, qu'est-ce qui vous a beaucoup plus déçu? Dans notre parcours, ce qui nous a beaucoup plus déçu, c'est que nous avons vu certains serviteurs à côté de nous qui n'ont pas eu de la patience et qui n'ont pas gardé les enseignements que nous leur donnons. Que vous, en tant que visionnaire, vous avez reçu. Oui. Ils n'ont pas ici gardé ces enseignements. Oui. Et ils se sont retirés. Et le mal en est que quand ils se retirent, nous déplorons que nombreux sont ceux qui sont maintenant en train de boiter dans leur vie chrétienne. Et ça nous fait mal. En tant que père. En tant que père. Oui. Autre chose, c'est quand, c'est comme toute église, il y a certains enfants de Dieu qui sont aussi pressés, qui ne sont pas patients. Vraiment. Dieu est celui qui opère des miracles. Il me surprend d'abord, moi-même le pasteur,
Et il surprend aussi celui qui reçoit les miracles, parce que le miracle, on ne le prépare pas. Tout à fait. Mais il y a ceux qui patientent, qui vivent la main de Dieu et qui sont avec nous. Mais ceux qui partent, c'est ce que nous déplorons. Et il y a les autres qui sont partis et aujourd'hui, qui ne sont pas dans des choses de Dieu. Là où ils sont partis, ils n'ont pas eu d'encadreur comme nous. C'est une grâce. Vraiment. C'est une grâce. C'est une grâce. C'est une grâce. Demander aux enfants de rester toujours dans la crainte de Dieu, de demeurer dans la crainte de Dieu et les suivre dans ce sens-là. Ailleurs, ça ne se fait. Voilà, on me signale déjà qu'on a, je crois, 5 minutes seulement qui nous restent. Oh. Je vais vous poser la question de savoir, pasteur, j'aime poser cette question en Swahili. Pasteur Jean Kenge, kazi ya Mungu, iko nguvu ou bien iko teketeke? Depuis Murianza, paka leo, iko nguvu, iko teketeke? Kazi ya Mungu iko nguvu kwa ule ana na Mungu. Kazi ya Mungu iko nguvu kwa ule ana na Mungu. Mais ule uko na Mungu, kazi ya Mungu iko teketeke. Très important. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, qu'il y a une difficulté, mina yoko limita kimbiri. Mwenye kaje kwa. Mina yo masemo limita muambi. Na yeye moya anaditukuza. Je peux vous dire la construction telle que vous la voyez ici. Shina nafasi mimi naenda kubeba credit ku bank hata siku hii moya. Dieu est grand. Yoi. Gloire au Seigneur. Dieu est grand. Yoi. Sena na ndeni ya kusema kena leo le passé na ndeni kuna riba banque tu majengo jamais. Ça je devais quand même le parler. Ça c'est la grandeur de Dieu. Ni beaucoup ya Mungu na bonene ya Mungu. Mungu yeye moya ana pourvoir, Mungu yeye moya ana bamba bakubamba, anatusaidia. Et puis c'est ça baba yangu. Papa Zakari. Ananisaidia na sana, anaweka mkono sana muikazi. Gloire au Seigneur. Mais ce que je vous dis, kazi ya Mungu iko nguvu kwa ule ana na Mungu. Iko teketeke kwa ule kuna Mungu. Juu yeye mwenye kazi, yeye mwenye kuna pourvoir, iko na tenda. Majengo yote hakuna credit sina na ndeni ku bank. Gloire au Seigneur. Dieu lui-même pourvoit. S'il était demandé au pasteur Jean Kenge de conseiller parmi ses enfants, il pourra conseiller à l'un de ses enfants d'être pasteur aussi. Je suis d'abord fier quand je vous dis là, presque tous mes enfants sont en train d'œuvrer pour le Seigneur. Gloire au Seigneur. Je suis fier de ça. Parce que le plus beau cadeau qu'on peut laisser aux enfants, c'est servir Jésus-Christ. Amen. En tout cas, tous mes enfants œuvrent pour le Seigneur. Il y a déjà 2 qui sont serviteurs de Dieu. Ok. Moi, je suis pasteur. Je ne peux pas refuser à mon fils de suivre aussi les traces. Non, ça c'est en quelque sorte, c'est combattre Dieu. Oui, oui. En quelque sorte, c'est combattre Dieu. Donc, c'est savoir ce qu'on fait et ne pas aussi savoir ce qu'on fait. Tout à fait. Voilà. S'il vous était demandé de remercier 3 personnes dans votre parcours, ça sera qui et qui? D'abord, je remercie le grand Dieu, c'est lui le maître. Okay. C'est le numéro 0. Oui. Okay. On commence maintenant à la première personne. Je n'oublie pas madame, mon épouse. Ok. C'est une dame qui me soutient dans cette œuvre, qui me supporte dans cette œuvre, ok, qui nous assiste dans cette œuvre. Je n'oublie pas mon père spirituel, Papa Zakari. Ok. Et je n'oublie pas aussi les enfants dédiés dans l'église qui prennent aussi cette 3e place. Voilà. Pasteur Jean Kenge, regardez à cette caméra. Dites un mot par rapport à vous et par rapport à l'église évangélique Voir être sauvé. Un mot à tous ceux qui vous suivent, un mot au monde entier. Et par rapport aussi à la vision que Dieu vous a donnée. Donc, en un mot,
Je sais qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais ce que je souhaite que l'Éternel qui nous a appelés à son œuvre, qu'il continue à nous soutenir afin d'amener toujours le peuple à voir Jésus et à être sauvé. Et à toute l'Église, à tous les enfants de l'Église voir être sauvés, elle demande de rester toujours attachés au Seigneur, de rester à nos pieds, de rester attachés au Seigneur et d'aimer beaucoup plus l'Éternel. C'est lui qui a fait de nous du néant jusqu'à ce que nous sommes devenus quelque chose aujourd'hui. Et le monde entier qui nous suit, nous savons la mission principale. Jésus nous a dit, allez faites de toutes les nations mes disciples. Alors, toutes les nations qui nous suivent de par le monde, je demande à tout le monde de croire au Seigneur Jésus-Christ, de donner leur vie au Seigneur Jésus-Christ et de rester attachés au Seigneur Jésus-Christ, que ce soit dans les bons moments, que ce soit dans les mauvais moments, et de rester dans la crainte de Dieu à ceux qui continuent à œuvrer pour le Seigneur, qu'ils continuent à œuvrer pour le Seigneur sans relâche, jusqu'au jour où Christ lui-même viendra prendre son Église. Voilà, merci à Grady KL qui m'a cadré, merci à Lorraine Koussou qui m'a réalisé, merci à Miguel Biaka qui était au montage. On a reçu pour vous le révérend pasteur Jean Kenge. Nous sommes au Bel Air, dans la commune de Kampemba. Merci, ciao, à la prochaine. Merci, merci beaucoup. Vous savez, il y a des gens qu'on appelle chrétiens aujourd'hui parce qu'ils ne sont pas dans la gloire. Hein? Et comme Christ était venu dans ce monde avec pour mission de sauver les âmes du péché. Ce que Dieu ne nous a pas demandé de faire, nous ne devons pas le faire en son nom. Ne dis jamais que tu n'es pas orgueilleux. Ok. Attends le jour que Dieu te mettra dans les conditions des orgueilleux pour dire que tu es... Pour t'évaluer. Voilà. Les intrus, les infiltrés ont amené un style de christianisme qui n'a jamais existé. Jésus anafanya pari yake, il vient vers vous à travers cette émission. Il vient vous dire que ici-bas, ce n'est pas chez vous. Il y a une vie spirituelle. Kule we ulitokaka.